Au Seigneur, alléluia. Bali kopambola nzambe pour un moment précieux où bien aimé accorda qui yo ya kobine la ye ya adorer. Nous autres pour un moment où bien aimé to yo ka yo nzambe na wo nzambe. Aujourd'hui nzambe Seigneur kambangai sungangai disposer mon thème afin que n'attends le je puisse bénéficier quelque chose de ta part. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 les versets 5 à 16 pardon. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. La parole que nous voulons écouter ce matin, elle a été inspirée par Dieu. Et la personne que Dieu a choisi, bien aimé, ce matin pour nous enseigner, elle sera bien aimée, inspirée, conduite par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que aussi tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je veux que aussi je vais être soumis à la personne du Saint-Esprit afin de comprendre quelle est la pensée de Dieu ce matin. Nous prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Jésus. Prions bien aimé. Jésus. Alléluia. Jésus. Nous sommes contents bien aimés de recevoir l'homme de Dieu. Et au moment où nous sommes en train d'inviter le pasteur Pati Mayola, on est en train d'enclamer les
Amen. On acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Quand on acclame pour le Seigneur Jésus, on pousse des cris de joie. Alléluia. Amen. On acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va se saluer les uns les autres. Mais il y a un peu de clip à ce moment. D'accord? Tu peux saluer comme ça. Ça évite un peu d'être contaminé. Merci. Et moi, j'aime quand je te vois en train de sourire. Ça fait du bien. Là, je sais que tu vas bien. Alléluia. Merci, on va prendre nos places. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas venus aujourd'hui à cause des grippes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus à cause de la santé. Il y a la grippe qui frappe. Même moi-même ce matin, j'allais appeler le frère Christian pour dire est-ce que tu peux intervenir parce que même chez moi il y a un peu de grippe. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné la force d'être là aujourd'hui, cet après-midi. Amen. Alléluia. Mes enfants, s'il vous plaît, je sais que vous êtes tellement sages. Alors il faut bien rester calme. Amen. Alléluia. Donc il y a des grippes, si vous écoutez un peu ma voix, merci comment il faut me supporter. Alléluia. Et je conseille à tout le monde aujourd'hui, avant d'aller manger quelque chose donc à la fin de l'église, c'est bien, il y a 2 toilettes, il y a des savons je crois. Alléluia. Lavez-vous bien les mains. D'accord? Comme ça, je ne vais pas avoir tout le monde contaminé. Et regardez, aujourd'hui, il n'y a pas le président n'est pas là, Frère John n'est pas là. Il y a beaucoup de gens, tout ça à cause des grippes. Donc, ne vous laissez pas contaminer. Amen. Alors, je voulais nous annoncer une bonne nouvelle pour l'année 2025. À l'année 2025, l'Église va organiser des sorties. Je pense qu'on va commencer à parler de cela. Alléluia. On va commencer par la sortie des jeunes. La sortie des jeunes. Dans toutes les sorties, vous n'avez rien à payer. Ça, c'est une bonne nouvelle, oui ou non? Oui ou non? Amen. Oui ou non? Oui. Ok, merci. Donc, dans toutes les sorties, vous n'avez rien à payer. On va commencer par la sortie des jeunes avec les cinémas. Dans les dates, on va commencer à donner à partir du mois de... Non, à partir du dimanche prochain, on va donner des dates. Amen. Mais un certain samedi, on a vu avec les jeunes ceux qui sont disposés pour le mois de janvier pour le cinéma. Amen. On va aller ensemble, les jeunes.
après la sortie des jeunes, il y a aussi une sortie pour les préadolescents ou quelque chose comme ça. Émeraude, Jessie, Giovanni, qui encore? Régis, consort. Amen. Alléluia. Au nombre de 10. Amen. Et ils vont aller dans les jardins d'acclimatation. Amen. Toujours au mois de... Non, pas au mois de janvier, mais on va chercher un bon moment. Et à part la sortie des préadolescents, il y a aussi la sortie pour les petits enfants, comme Patricia, comme Brad John, comme Brian, comme Fran, comme Janelle, tout comme ça. Et ils vont partir dans les eaux. Ne vous inquiétez pas, moi je serai là. Amen. Amen. Je serai là pour la sécurité des enfants. Amen. Et après, on va terminer avec la sortie, le plaisir des couples. Amen. Alléluia. Les couples qui sont dans l'église, cela n'empêche pas, par exemple, si papa n'est pas là, que la maman ne soit pas, ou si maman n'est pas là, que papa ne soit pas là, là, ça sera avec le bateau mouche. Amen. Donc, je pense que Dieu va nous faire grâce. Jusque-là, on a une liste de 10 personnes, mais on verra après si le Seigneur nous fait grâce, comment est-ce qu'on va organiser, peut-être si on pourra augmenter un peu la liste. Amen. Ça dépend selon que le Seigneur va nous donner des possibilités. Est-ce que vous êtes contents? Amen. On voit tout triste malgré la bonne nouvelle. Amen. C'est bien, il faut sortir un peu comme le modérateur vient de nous dire. Dans ce pays, il y a trop de stress. Alors quand on se retrouve ensemble, en famille, on sort un peu, ça fait du bien. Oui ou non? Ok, gloire à Dieu, sans plus tarder, on va fermer nos yeux. Nous allons prier pour écouter la parole. Père éternel, comme nous venons de chanter, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Père éternel, nous voulons que l'onction du Saint-Esprit descende sur chacun de nous. Seigneur, que les yeux de nos cœurs soient totalement ouverts. Nous voulons être illuminés par toi, Seigneur, notre Dieu de gloire, afin de bien comprendre ta parole au nom de Jésus. Donc, Saint-Esprit, je te prie par ta grâce de m'utiliser, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour parler à chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, ton serviteur David a dit, l'Éternel a parlé une fois et j'ai entendu 2 fois. Père éternel, permet que l'intelligence de ton peuple soit totalement ouverte, Seigneur notre Dieu, afin qu'il puisse entendre non seulement les pasteurs qui prêchent, mais aussi directement toi-même le Saint-Esprit qui parle dans leur cœur. Règne et domine au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui vient pour arracher et voler ta parole. Je le détruis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je détruis tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui emmène la distraction, la somnolence et tout, dans le nom puissant de Jésus, que tout cela soit totalement détruit dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Cher Saint-Esprit, parlez-nous dans le nom puissant de Jésus, ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les thèmes que je vais partager avec nous aujourd'hui, cela est intitulé Un plus beau jour. Amen. Un plus beau jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous répondez Amen, j'aurais tendance à chaque fois à commencer à dire Amen, Amen. 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 Et ça va être un peu compliqué. Alors, ici, je lance un Amen. Donnez-moi aussi un Amen en retour. Un Amen bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le plus beau jour, un plus beau jour.
Cela est notre thème d'aujourd'hui. Bien aimés dans les Seigneurs, en lisant la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 13e, là, la Bible nous parle d'une chose. La Bible nous parle qu'il y a des mauvais jours. Il y a des mauvais jours qui arrivent dans la vie de gens dans ce monde. Alléluia. Pour cela, là, Paul nous encourage pour dire que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Pour dire qu'il y a des mauvais jours qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu ou dans la vie de tout le monde. Mais à part des mauvais jours, il y a aussi des beaux jours qui arrivent dans la vie des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a aussi des beaux jours qui arrivent. Bien aimés dans les Seigneurs, le monde dit quelque chose. C'est-à-dire se retrouver dans le mauvais moment et au mauvais endroit. Et cela crée directement un mauvais jour. Et si on se retrouve dans un bon endroit et au bon moment, cela crée un bon jour. Alléluia. Alléluia. Cela est le souhait de tout le monde, avoir des bons moments et des bons jours. Or, bien aimé dans les Seigneurs, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, par exemple, le chapitre 1er, la Bible dit il y a toutes choses qui arrivent sur la terre et il y a tout moment. Et parmi tous ces moments, on verra qu'il y a des bons moments, mais aussi des mauvais moments. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu lui-même, étant le maître des temps et des circonstances, il permet tout cela dans la vie du Fils des hommes. Alléluia. Si les mauvais moments arrivent dans la vie de quelqu'un, ça peut être Dieu lui-même. Alors quand Dieu permet un mauvais moment, il y a des causes. Maître, il veut te former. Il veut former ton cœur. Alléluia. Ou soit l'autre cause, ça peut être Dieu veut te discipliner parce qu'il veut te remettre dans le droit chemin. Amen. On va voir l'exemple par exemple de Jonas. Et il y a encore l'exemple de beaucoup d'autres personnes qui ont rencontré des mauvais moments. Alors Dieu voulait le mettre dans le droit chemin. Et beaucoup de fois encore avec les enfants d'Israël. Alors Dieu voulait toujours les remettre dans le bon chemin. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre, je suis dans l'introduction, dans le livre de Hébreux chapitre 12, à partir du 5e jusqu'au 11e verset, là la Bible nous montre aussi que le mauvais moment peut arriver dans la vie de quelqu'un. Parce que Dieu veut lui remettre dans le droit chemin. Et pour cela, la Bible dit, mon enfant, s'il y a la main de Dieu qui te frappe, ne sois pas découragé, mais il faut te fortifier. Alléluia. Car Dieu châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il aime aussi. Donc Dieu étant notre Père, si nous ne marchons pas comme il faut, dans les chemins qu'il veut, quand nous ne marchons pas selon sa volonté, il peut permettre des mauvais jours dans notre vie. Et Job aussi le dit dans Job chapitre 33, à partir du 14e verset. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, pendant que le Fils de l'homme est dans le profond sommeil. Alors Dieu lui donne des instructions. Mais si nous descendons plus bas, la Bible nous dira, Dieu parle aussi par des souffrances. Alléluia. Et quand il y a la souffrance qui arrive dans ta vie, il faut te poser tant de questions. Qu'est-ce qui m'amène à cette souffrance? Alléluia. Beaucoup plus pour nous les enfants de Dieu, il faut regarder un peu ta marche. Comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Parce que la Bible dit, Dieu frappe de la verge l'enfant qu'il aime, comme un père frappe de la verge l'enfant qu'il chérit. Alléluia. Quand je suis un enfant de Dieu et qu'il y a la souffrance qui arrive, je dois contrôler. Comment est-ce que je marchais avec Dieu durant tous ces derniers temps? Présentement, même dans le passé. Quand je parle dans le passé, un jour Israël a été frappé de la famine. Alors la famine a eu beaucoup de temps.
Alors David a cherché Dieu pour chercher à savoir qu'est-ce qui fait qu'il y ait la famine dans le pays. Alors Dieu lui dira, si la famine est arrivée dans le pays, c'est à cause de Saoul. Alléluia. Parce qu'il a maltraité les Gabaonites. Alors quelque chose qui était déjà passé, mais cela amène la malédiction ou la famine dans le présent. Alors, je vais conseiller, je ne vais pas vraiment tarder là. Bien aimé dans les seigneurs, quand tu remarques de mauvais jours dans ta vie, cela peut arriver. Mais surtout quand il y a la succession de mauvais jours, étant enfant de Dieu, ne trouve pas ça seulement normal. Mais il faut chercher Dieu. Il faut chercher à savoir pourquoi toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu ne cherches pas à savoir pourquoi toutes ces choses, alors tu vas persister, tu vas demeurer dans le mal, dans la douleur, parce que là tu ne cherches pas les causes. Alors si Dieu lui-même qui permet cela pour ton bien, parce que tu n'as pas fait le mal, alors Dieu à la fin te récompensera comme il a fait avec Job. Il a récompensé doublement dans la vie de Job. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si c'est par rapport à ta marche qui n'est pas bien avec Dieu, tu as besoin de corriger ta marche avec le Seigneur. David est en train de dire dans Psaume chapitre 32, il a dit, heureux l'homme que Dieu a pardonné ses fautes. Heureux l'homme en qui dans son esprit, il n'y a point de fraude. Et il a commencé à dire, Psaume 32, il a dit, quand je persistais dans le mal, quand j'avais caché le mal que j'avais fait, je ne l'avais pas confessé, alors ta main, la main de Dieu s'appesantissait sur moi. Alléluia. Alors je gémissais jour comme la nuit. C'est-à-dire, je n'avais pas la paix. Alors il a dit, quand j'ai confessé mes péchés, c'est alors que le Seigneur m'a pardonné et il m'a restauré. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, étant enfant de Dieu, il faut remarquer à chaque fois ta vie comment les événements se présentent dans ta vie. D'où viennent les échecs. Alléluia. Et quand il y a des échecs, il faut vraiment chercher la face du Seigneur. À part Dieu lui-même, l'ennemi aussi peut provoquer certains malheurs dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Il peut attaquer. Quand l'ennemi attaque, c'est avec un objectif. L'objectif c'est quoi? C'est de te faire douter de Dieu. Le Dieu que tu pries. Que tu doutes de Dieu. Que tu dises que non, Dieu n'existe pas, par exemple. Alléluia. Ou Dieu est méchant. Ou Dieu il regarde qui il peut bénir ou qui il ne peut pas bénir. Donc bien aimé dans les Seigneurs, la Bible dit cependant que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Alléluia. Dieu nous considère ses enfants et Dieu nous bénit. Alors quand il y a aussi le malheur, pour cela j'ai dit, il faut chercher Dieu pour savoir est-ce que ce malheur vient de Dieu? Si cela est béni de Dieu, mais pourquoi? Pourquoi Dieu l'a permis? Pourquoi Dieu l'a permis? Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Nous verrons par exemple Paul. La Bible dit qu'il a prié 3 fois le Seigneur à cause de la chose qui dérangeait sa santé. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Et lui a dit, mais pourquoi Dieu voulait cela? Dieu a dit, je voulais cela parce que qu'il n'y ait pas de l'orgueil dans ton cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Quand Dieu permet la souffrance ou la douleur dans la vie de quelqu'un, ou un mauvais jour, c'est avec un objectif beaucoup plus pour notre bien. Alléluia. Pour notre bien. Ça peut être le bien physique, spirituel, ou dans tous les domaines de notre vie. Gloire à Dieu. Et quand aussi le diable provoque les douleurs ou le malheur, il provoque des mauvais jours dans votre vie. Alors bien aimé dans les Seigneurs, là la Bible dit il faut lutter. Il faut lutter. La Bible dit résistez-lui avec une entière autorité. Alors il fuira loin de toi. Alléluia. Ne dis pas que bon, je vais rester comme ça. Tu vois, c'est Dieu qui permet tout. Même si le diable m'attaque, parce que tu es là permanent. La Bible dit résister au diable.
et il fuira loin. Il y a aussi une sorte de mauvais jour qui arrive dans la vie à cause de nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. L'homme lui-même aussi peut être à l'auteur de ces mauvais jours. C'est pour cela que tu as toujours besoin de contrôler comment est-ce que tu marches sur la terre des vivants. Alléluia. Bien aimé, il faut toujours contrôler. Tu es jeune homme, tu es jeune fille, tu es papa, tu es maman. Bien aimé, nous tous, nous avons l'intérêt de regarder comment est-ce que nous marchons. Sinon, nous-mêmes, nous pouvons aussi détruire notre vie ou aussi, bien aimé dans le Seigneur, compliquer nos jours sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Mais je ne parlais pas vraiment de mauvais jours, mais je parle de beaux jours. Et surtout d'un plus beau jour. Bien aimé, les beaux jours dans notre vie, ce sont des moments bien. Des moments que tout le monde souhaite. Des moments que nous voulons vraiment que cela arrive dans notre vie. Alléluia. Ce sont des moments qui laissent dans notre mémoire des bons souvenirs. Des beaux jours. Alléluia. Des beaux souvenirs dans notre vie. Et tout le monde souhaite cela. Alléluia. Tout le monde souhaite cela dans sa vie. Qu'il y ait des beaux jours dans ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, les beaux jours marquent de bons événements et ça reste gravé dans notre mémoire. Alléluia. Amen. Les beaux jours peuvent être par exemple un jour de la naissance d'un enfant. Alléluia. Pour un couple marié, pour eux, le beau jour sont demande, c'est quoi? Il te dira peut-être c'est les jours où j'avais eu mon premier enfant. Alléluia. Et pour d'autres personnes qui sont célibataires, pour lui, ils souhaitent que les beaux jours soient les jours où il va se marier. Alléluia. Amen. Pour d'autres personnes, moi je souhaite, pour moi les plus beaux jours, c'est les jours où je vais gagner beaucoup d'argent. Ce sera pour moi un plus beau jour. Gloire à Dieu. Ce jour-là, ça sera pour moi un plus beau jour. Pour d'autres personnes, pour moi les plus beaux jours, ça va être les jours où Dieu va me visiter dans un domaine quelconque. Là, ça sera pour moi un plus beau jour. Pour d'autres personnes, c'est le travail. Alléluia. Alléluia. Chacun a sa façon de voir pour lui quel sera le plus beau jour. Gloire soit en Dieu. Nous allons lire la Bible quand même pour bien continuer avec notre prédication. Le chapitre 10, verset 28 à 30. Est-ce que nous pouvons nous lever pour faire la lecture, s'il vous plaît? Notre première lecture. Amen. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, que les personnes qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, les reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci, et des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, et des terres plutôt, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On prend la place et on attend pour la parole de Dieu. Si nous voyons ce texte, nous allons comprendre que les disciples en général, pas seulement Pierre, mais les disciples en général, cherchaient le beau jour. Alléluia. Alléluia. Un jour de la visitation divine. Un jour où Dieu va faire le miracle dans leur vie. Un jour où Dieu va leur bénir. Alors, marchant avec les seigneurs, ils ont fait des temps et des temps sans vivre ce jour. Alors, les disciples ensemble, ils se sont parlé, je crois. Ils se sont parlé entre eux. Alors, comme Pierre était le plus courageux, il est venu vers le Seigneur
pour lui dire, Seigneur, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alors quelle est notre récompense? Vous savez, cette récompense-là, c'était les jours que Pierre cherchait. Que ça soit pour lui un beau jour. Alléluia. Alléluia. Pour le plus beau jour de sa vie. Il est vrai que Pierre avait déjà vécu le plus beau jour de sa vie, les jours de la pêche miraculeuse. Mais quand cela est passé, il avait encore envie de vivre encore un plus beau jour. Alors lui avec les disciples, ils se sont concertés, ils sont parlés. Alors Pierre est venu vers les Seigneurs pour nous dire, nous avons tout quitté. Mais quelle est notre récompense? Nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos terres, nous avons quitté notre travail, nous avons quitté nos familles. Alors nous t'avons suivi. Alors dis-nous notre récompense. Le Seigneur lui dit, rassure-toi Pierre, rassurez-vous les disciples. Il n'y a personne qui quittera son père, sa mère, ses terres et tout consort pour le royaume de Dieu, qu'il reste comme ça. Bien, Jésus-Christ veut dire à Pierre, il recevra au centime tout ce qu'il a quitté et ensuite il recevra la vie éternelle. Mais à part cela, il recevra tout, mais avec de persécutions. Et ensuite, il recevra la vie éternelle. Alléluia. Amen. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Même les plus beaux jours que nous pouvons trouver, et ce sont des beaux jours, parce que Dieu nous a visités, n'est pas vraiment le plus beau jour. Alléluia. Amen. Vous savez, comme je viens de le dire, pour une personne, ça peut être les jours où Dieu va me faire grâce, que j'aurai un visa. Vous savez, quand on était en Afrique, on disait cela. Les jours où Dieu va me visiter, que j'aurai un visa pour les États-Unis ou pour l'Europe. Alors pour moi, ces jours-là, ça va être le plus beau jour de ma vie. Alléluia. Et on a reçu des visas. Aujourd'hui, on est là. On retrouve que l'Europe n'est pas le paradis, ni les États-Unis. Alléluia. Amen. Pour d'autres personnes, il dit, les jours où je vais toucher vraiment beaucoup d'argent, c'est pour moi un très beau jour. C'est le plus beau jour de ma vie. Et il y a beaucoup de gens qui ont même gagné beaucoup d'argent. Mais après cela, ils sont redevenus pauvres. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre, les jours où je vais me marier, là pour moi, vraiment c'est le bon jour. Alors quand il entre dans les mariages, il a encore besoin de divorcer. Alléluia. Amen. Amen. Mais pour lui, c'était un rêve. Alléluia. Amen. Que les jours où je vais me marier, là c'est bien pour moi. Et pour d'autres personnes, ce sont les études. Tout ça, c'est très bien. Mais bien aimé dans les Seigneurs, nous devons comprendre une chose. Il y a un plus beau jour que cela. Alléluia. On peut se marier et on divorce. On peut avoir beaucoup d'argent et après cela, bien aimé, on le paie. Alléluia. Mais bien aimé dans les Seigneurs, en dehors de tout cela, il y a un plus beau jour. C'est ce que le Seigneur a souligné à Pierre. Il a dit, vous aurez tout ce que vous avez quitté, mais avec des persécutions. Mais en dehors de cela, vous aurez les plus beaux jours, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Les plus beaux jours, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Gloire soit rendue. Christ a dit que vous aurez tout, mais avec des persécutions. Laisse-moi vous dire une chose. Nous qui sommes dans les mariages, il est vrai, il y a des différences. Tous les couples ne sont pas pareils. Alléluia. Alléluia. Mais tu trouveras qu'il y a aussi de petits problèmes dans tout le mariage. Là, je parle dans tous les couples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment ça. Les tops des tops.
La fin de toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ils me diront que ce n'est pas vraiment les tops des tops. Parce que j'ai beaucoup d'argent, mais je commence à manquer la paix. Je manque la joie. Dès que j'ai de l'argent, un jour j'avais vu un papa, c'est un homme d'affaires, mais il témoigne à cause de Christ. Il a dit j'avais beaucoup d'argent. J'ai la maison aux États-Unis, dans telle ville, à telle place. J'ai une maison. Il a donné tout, partout il avait des maisons. Mais il a dit, je manquais quelque chose. La paix intérieure. Alléluia. Amen. Je manquais la paix. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous cherchons le bien de ce monde. Ça c'est très très bien. Mais il faut comprendre que ce n'est pas les top des tops. Vous savez, quand j'étais venu en Europe, en France précisément, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est pas le paradis quand même. Alléluia. Amen. Parce qu'en Afrique, on a une conception de l'Europe. Quand je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est pas le paradis. Bien que pour d'autres personnes, c'est le paradis. Ah, non, mais la poteau, on est là. Non, c'est pas le paradis. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Après, on se rend compte que ici en Europe, pour d'autres personnes, il n'a pas de papier. Et pour celui-là aussi, il dit, les jours où Dieu va me faire grâce et que j'aurai mon titre de séjour, ce sera le beau jour, les plus beaux jours. Mais tu vas remarquer que quand tu auras le titre de séjour, malgré cela, il y a toujours des problèmes tout autour de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que quelqu'un qui n'a pas le titre de séjour, pour lui, il trouve que avoir le titre de séjour, wow, c'est top. Mais quelqu'un n'a pas tout va faire dans les gens la métro, hein? Ils sont dans le métro métro. vers le boulevard, grand boulevard. Vous connaissez, non? Pour ceux qui vont beaucoup plus dans les châteaux rouges, vers les grands boulevards, hein, les deux arrêts là. Il y a beaucoup de gens qui sont là un peu suivés. Ils ont des papiers. Hein? Il y a d'autres qui ont de nationalité. Les plus beaux jours, ce n'est pas tout ce que nous pouvons trouver ici sur la terre. Mais les plus beaux jours, c'est ce que Dieu nous a réservé. La vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est les plus beaux jours. Vous savez pourquoi c'est les plus beaux jours? Parce que la Bible nous montre ce qui va se passer ce jour-là. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Gloire à Dieu. Le verset 51 jusqu'au verset 53. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 jusqu'au verset 53. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai dit un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses commencent bien. La Bible dit qu'un jour, toi et moi, nous ne resterons pas toujours sur la terre. Alléluia. J'aime beaucoup, il y a une publicité qui passe ces derniers temps. Alléluia. Une publicité d'une voiture.
Là, il y a une petite fille qui parle. Il a dit, moi, je n'aime pas être un adulte. Parce que les adultes, quand ils reçoivent des courriers, ce ne sont que de factures. Et les factures, ça craint. J'aime beaucoup cette publicité. Alléluia. 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 Les factures, ça craint. Les parents qui sont ici, ils savent bien ce que je suis en train de dire. Cet enfant-là, vraiment, il a raison. Alléluia. Les factures, ça craint. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit ici, dans le beau jour que Dieu a réservé pour nous, Paul est en train de dire ceci, que nous tous, comme nous sommes là, nous ne mourrons pas tous. Il y a d'autres qui vont mourir. Pas ici, je vais pas passer peut-être à mort quand même. Alléluia. Je vais te voir vivant, grandir ensemble. Alléluia. Alléluia. Mais là, nous ne mourrons pas tous. Pour dire qu'il y a certaines personnes qui vont mourir. Mais en ces jours-là, la trompette de Dieu sonnera. Et quand la trompette de Dieu sonnera, les morts, les gens qui sont morts en Christ, ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est les plus beaux jours. Parce qu'il y a déjà un grand changement qui arrive. La Bible dit que nous serons changés. Nous qui sommes vivants. À ce moment, si la trompette sonne, bien aimé, moi qui vous prêche, je serai incapable de toucher ce micro parce que je serai changé. Alléluia. Je n'aurai plus ce corps, mais je vais revêtir un corps glorieux. Gloire à Dieu. Un corps glorieux. La Bible dit un corps incorruptible. Je vais revêtir l'immortalité. Non seulement moi, non seulement les prédicateurs, mais tout enfant de Dieu qui vient dans l'église, qui a donné sa vie franchement à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, et qui marche dans les voies de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais te dire une chose. Dieu a réservé pour nous un très beau jour. Alléluia. Les jours où nous serons changés. Non pas seulement pour être changés, mais pour aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, moi franchement, je trouve que c'est les plus beaux jours, ces jours-là. Ma prière est que Seigneur, garde-moi en vie. Je vais voir comment est-ce que je vais transformer ces jours-là. Alléluia. Comment il y aura la transformation ces jours-là. Mais quand je marche sur cette terre de vivant, je marche toujours avec cette pensée que mon Seigneur reviendra pour me prendre. En fait, là où il est, que je sois aussi. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, au premier verset, Christ nous dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Et il a dit: je vais vous préparer une place. Et quand je vais finir de vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre. En fait, que là où je suis, vous y soyez. Gloire à Dieu. C'est lui-là que je sers tous les jours. Comme je le verrai. Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est les plus beaux jours de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, vous devez être armé de cette pensée. Il y a un plus beau jour que Dieu a réservé pour son Église. Alors je vais participer. Je vais être présent. Je vais participer. Les plus beaux jours, c'est les jours de l'enlèvement. Quand Christ viendra pour nous prendre, il viendra pour prendre son Église. Il viendra pour prendre son épouse. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous partirons avec lui. La Bible dit que l'Église est une épouse, l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, pour une femme normale qui réfléchit bien, qui commence déjà à avoir l'âge, alléluia, qui commence à trouver déjà que pour bientôt dans la vie, c'est normal, je vais me marier. Toute jeune femme, il marche avec cette pensée-là. Et quand il y a quelqu'un qui lui propose,
Je veux que tu sois ma future épouse. Alors cette femme-là va commencer à se comporter autrement. La première des choses, il y aura la joie qui va remplir son cœur. Surtout quand il voit un homme de ses rêves. Alléluia. Les femmes ont toujours des rêves. Les jeunes filles sont là. Les jeunes filles sont là. Vous savez, moi, ils sont un peu chauds. Alléluia. Amen. Ils sont un peu chauds. Moi j'aime trop les chauds. Vous savez, moi ma politique. Les rêves des femmes. C'est un peu compliqué. Alléluia. Vous savez, Amen. Beaucoup d'affaires au sort. Il y aura un autre aussi. Moi, je me dis, chacun a ses goûts, a ses préférences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bien en bas, il faut la manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as vu la phase à géant. Une autre géant. Avec quelle idée on va nous faire dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il trouve quelqu'un de ses rêves et que la personne lui propose le mariage, alléluia, amen, et que la date du mariage commence à s'approcher, vous savez, les femmes sont vraiment investies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il imagine, il fait des choses, il arrange, il prépare pour que le jour de son mariage soit nickel. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, c'est le mariage ici sur la terre du vivant. Alors, nous, étant épouses de Christ, nous devons aussi nous comporter de la même façon. Alléluia. Amen. Nous avons trouvé le plus beau d'entre 10 000. Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai homme, le véritable. Un mari qui est vraiment responsable. Alléluia. Alors c'est lui qui nous a fiancés. Alors bien aimé dans les Seigneurs, est-ce que tu te comportes comme tel, comme étant vraiment la fiancée de Christ? Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, je vous ai fiancé, alléluia, à un seul époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Et toi, la fiancée de Christ, est-ce que tu as l'idée que Christ viendra pour te chercher, toi, sa fiancée? Est-ce que tu es vraiment, quand tu marches avec cette joie-là, que je trouve Christ dans ma vie? Il m'a fiancé et un jour, il va réaliser sa promesse. C'est le plus beau jour. Quand Christ viendra. Alléluia. Amen. Je vais revenir là-dessus. C'est le plus beau jour parce que Christ viendra pour nous prendre. Mais c'est aussi le plus beau jour parce que la Bible dit, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Vous savez, nous avons un corps corruptible. Alléluia. Ce corps, c'est incorruptible. Que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois mince, que tu sois gros ou grosse. Alléluia. Le corps reste corruptible. Est-ce que quelqu'un me dit? Que tu sois d'un teint clair ou d'un teint un peu sombre, le corps reste corruptible. Que tu sois très intelligent, beaucoup étudié, le corps reste toujours corruptible. C'est pour cela, sous la terre, il y a des gens de toutes sortes. Il y a des savants, il y a des hommes très très intelligents, il y a des femmes qui étaient tellement belles. Mais aujourd'hui, la beauté... Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons un corps corruptible. Un corps qui tombe malade.
Un corps qui peut cause en infirmité demain ou après-demain. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit ces jours-là, nous aurons un corps qui ne tombera plus jamais malade. Alléluia. Un corps qui ne tombera plus jamais malade. La Bible dit là dans le pays de Dieu, dans les tabernacles de Dieu, dans la ville céleste, la Bible dit qu'il n'y aura pas d'infirmité, il n'y aura pas de malade. Même si quelqu'un est infirme aujourd'hui, mais quand Christ reviendra, s'il parle de Christ, il n'a plus d'infirmité, il est en bonne santé. Et la Bible dit qu'on ne va pas vieillir. Jeune sœur, laisse-moi te dire une chose. Tu es belle aujourd'hui, mais quelques années après, la beauté va commencer à partir petit à petit. Est-ce que moi, personne comprend? On pose à la sage aux employés. Est-ce que moi, personne comprend très bien? Bien aimé, dans mon image, je suis maintenant, ni Bouaka. Pas Moukino Soroya. Non. Alléluia. Alléluia. Mais faites attention, vous qui choisissez. Je ne vais pas dire ne choisis pas. Mais je dis fais attention. Tu choisis un peu trop. Ouais, très belle. Tu es très belle. Mais plus le temps avance, ta beauté aussi. Est-ce que moi je comprends? Amen. Profite maintenant. Que mon Yahweh. Gloire soit rendue. Que mon Yahweh. Frère, c'était pas dire aussi frère. Non, mais t'as cette frère, oui, la sœur, je sais pas comment la sœur, t'as vu? Oui, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes là pour le ciel. C'est pour cela qu'on ne vit pas dans le péché. Et Jean nous dit encore une chose. Dans 1 Jean, le chapitre 3, au verset 2. Est-ce qu'on peut lire ce verset? C'est tellement intéressant. Ce qui fait de ces jours les plus beaux jours de notre vie. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen, c'est ça. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. En réalité, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Car ce jour-là, nous serons semblables à lui. Car nous les verrons tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait de ces jours-là les plus beaux jours. Parce que la Bible dit, nous serons semblables à lui. Si Christ est glorieux, nous serons glorieux comme lui. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous serons glorieux comme lui. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On est enfants de Dieu. On se pose des questions. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il m'entend quand je lui parle? Est-ce que je suis son enfant ou pas? Alléluia. Alléluia. Parce qu'avec ces corps-là, avec la terre où nous sommes habités, parfois, il nous arrive de nous poser tant de questions. Mais comment les païens avancent bien dans la vie? Mais comment moi, un enfant de Dieu? Bien, mais n'oublie pas. La Bible dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand la Bible dit n'a pas encore, ça veut dire qu'il y aura un jour. Alléluia. Ça va se manifester. Ce que nous sommes, enfants de Dieu, vraiment, un jour ça va se manifester. La Bible dit car nous les verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, je te pose encore la question. Pourquoi tu t'es réveillé très tôt le matin pour venir ici? Pourquoi? Pourquoi? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont dans les églises, mais qui en réalité ne comprennent pas pourquoi ils y vont. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi tu viens à l'église?
Pourquoi je vous prêche la parole de Dieu? Pourquoi je suis là? Non seulement les enfants de Dieu, mais il y a aussi beaucoup de prédicateurs qui ne comprennent absolument rien. Pourquoi ils prêchent les gens? Mais moi je vais comprendre, moi, personnellement. Pourquoi je suis là? Pourquoi je me commande à prêcher la bonne nouvelle? C'est pour la vie. Que je sois comme lui. Que je sois ensemble avec lui. Pourquoi tu viens ici? Bienvenue dans le Seigneur. Viens dans l'église dans une seule idée. Qu'il y a un beau jour, un plus beau jour que le Seigneur a préparé pour moi. Alors on a l'ingénieur participer ce jour-là. Et malheureusement, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas tous ceux qui sont là que si Christ est revenu aujourd'hui, nous partirons. Christ ne viendra pas parce qu'il trouve un certain dimanche dans l'église. Laisse-moi te dire une chose. Même si tu es dans l'église, mais tu ne marches pas selon sa volonté. Vous savez, ce plus beau jour-là, c'est le plus beau jour pour ceux qui se préparent. Mais pour ceux-là qui ne se préparent pas, alléluia. Amen. Là, ça commence le plus mauvais jour de la vie. Une mauvaise période. Parce qu'on a dit, l'antichrist va s'élever. Et ça sera très chaud pour les chrétiens. Toi qui te dis chrétien, ce jour-là, tu n'es pas parti. C'est là le plus grand problème. Alléluia. Amen. Le païen va céder facilement. Mais toi, tu vas comprendre. Ah, toutes ces choses que le pasteur Baptiste m'avait prêchées, ah, c'était vrai en plus. Ils sont partis. Moi, je suis resté. Ah, donc, réellement, ce jour-là, tu vas te rendre compte que réellement, il y a le royaume de Dieu et il y a aussi l'enfer. Alors, au limo CDT, on le dira, n'a récupéré ta souka. Alors, tu vas passer comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grande tribulation. C'est pour cela que Paul nous conseille d'aller dans le premier enlèvement. Alors, pour aller dans le premier enlèvement, bien dans le Seigneur, c'est pas de la magie, c'est pas des miracles. Ça dépend de toi. Ça dépend de la yo. Est-ce que vous Amen. Alléluia. Amen. Ça dépend de toi. Ça dépend de la yo. Vous savez, j'ai dit que devant les seigneurs ce jour-là, tu te dis par exemple, Seigneur, tu sais, moi j'étais jeune. J'étais jeune avec tout ce qui se passe dans les mondes du monde. Seigneur, je n'ai pas pu. Alors Dieu va prendre les jeunes. Alléluia. Amen. Qui ont vécu à la même période que toi. Mais Seigneur, c'était pas pareil. Tu diras les années de mon côté. Alléluia. Amen. On va s'appeler l'assemblée à mine parce que ça les a dit. Je ne travaille pas. Mais moi, ici, je suis là, je travaille tout le temps. Tu as vu? Le Seigneur est sage. Sage qu'il est. Sage va s'aligner. Il y a Paris. La période dans les périodes où tu as vécu. Là où il y a de l'internet. Tous qui sont à l'égalité. Est-ce que personne comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur te dira, voilà comment lui il est entré. C'est lui là-bas. Pourquoi pas toi? Amen. Tu diras, Seigneur, la période là, moi je n'ai pas encore de papier, donc j'avais pas le choix. Ils prendront aussi ceux qui n'avaient pas de papier à ce temps-là. Ils ont marché avec les seigneurs, malgré papier. Malgré qu'ils n'avaient pas de papier. Est-ce que moi je comprends? Est-ce que personne comprend? Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, tu vois, moi, j'étais tellement belle, bon. Les garçons m'approchaient. Seigneur, tu sais, moi, j'étais tellement beau, j'étais tellement intelligent. Moi, même plus intelligent que mon pasteur. Oui. Le Seigneur prendra aussi des jeunes plus beaux que toi, plus intelligents que toi. Pour toi, une jeune fille plus belle que toi. Mais malgré leur beauté, ils se sont dit, nous allons craindre Dieu. Parce que moi, on comprend ça. Alors, vous savez, ce qui va nous emmener beaucoup, nous,
Parce que nous dans l'eau, on a dit, c'est juste leur conscience. Parce que conscience ne coup faté. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, il y a un plus beau jour que le Seigneur a préparé. Mais est-ce que toi, étant la femme du Seigneur, est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que vraiment tu t'es préparé? Ou tu te laisses être emporté par les vents de ce monde? Est-ce que tu te laisses emporter? Est-ce que vraiment tu te laisses emporter? Ou jour pour jour tu te prépares? Tu peux me dire, pasteur, se préparer, ça veut dire quoi? Mais je me lave. Et je me lave bien. Je suis propre. Non, ce n'est pas la propriété du corps, mais la propriété de ton âme. Le Seigneur a dit ceci. Apocalypse chapitre 22. Alléluia. Amen. Verset 11 jusqu'au verset 13. La Bible a dit que celui qui est injuste soit encore